Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 65, donc le 65e SBD, il me semble, de la chaîne. Il s'est passé quelques trucs cool et j'ai enfin PR, donc vous allez voir comment ça s'est passé. Je suis assez content de cette séance, mais je vais pas vous spoil. Je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve à la fin de la vidéo. Non mais je veux dire, la voiture c'est cher déjà, et en plus on va payer nos places 50 € le scooter, ça va plus ou quoi? Ça coûte 8 € 2 heures. Non mais c'est malade, je suis blindé. Non mais surtout qu'à chaque fois que tu te déplaces, tu t'arrêtes, tu dois payer. Ouais. Je trouve ça horrible. Il n'y a aucune place gratuite, c'est pareil. Ouais, Formule Elite, bien sûr. Mais si tu prends à peu près le niveau, il sera un peu plus bas. Oui bien sûr, ça c'est sûr. Mais je parle au niveau de l'élite quand même, je me dis par rapport à l'indice poids. Je me dis poids, mais c'est pas il est fermé. Ah non, parce que c'est Allez, on voit. Solide. Allez, Allez. oui, Nice. Bien. Yes. ouais, Si. allez, Si. allez, Allez. 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 Tu grindes là. Tu lâches pas, gros, tu lâches pas, frère. Solide. Allez, Yes. voilà, allez. Allez garçon. Solide. Allez, Allez, pousse. allez, gros, allez. Allez. Allez Sacha. Oui. Super Sacha. Sacha, super, parce qu'après la première, je pensais pas qu'elle allait la faire. Allez, Sacha, allez. Allez solide, hein, les mêmes. Hein. Tu lâches pas. Ouais. Allez. Allez solide. Oui. Allez. Allez. Une. Allez, gros, allez. Même chose comme d'hab. Allez. Au revoir. Allez, une dernière, gros, allez. Dernière, allez, Facile. une. Encore, allez. Allez, grind, fini. C'est pas 180, 181. Ah bon? Allez. Boum. Ouais. Allez. Une. Encore. Allez. Bien. Oui. Bien, mieux. Allez. Encore. Facile. Encore, allez. Allez. Au revoir. Oui. C'est film. C'est pas grave, c'est tout ce que tu dis. Ah oui, merde, c'est vrai. Si, c'est sûr. Tout est filmé. C'est le premier truc que j'ai entendu. Ouais, non, mais va supprimer, c'est des warm-up quand même. Non, tu vas être consolé. T'as qu'un pas, hein. Prends l'anglais déjà. Bah, je comprends l'anglais. Ça fait un génie, putain. Je suis pas comme toi, frère. Oh. 920 trucs. Bah, ça, c'est un asiat. Quoi? 920 trucs. Ah ouais? Alors, ta gueule. Il est pas comment la warm-up? Tu dis que ça warm-up. C'était une phase excentrique, bien warm-upé. C'est pas tes bons poignets, ça, Maxime. Hein? C'est pas tes bons poignets. Si. Non, c'est la clé. Pause, hein. Allez. Hop. Ouais. Bien. Hop. Belle pause. Allez, gros. Boum. Ouais. Nice. Bien. De l'eau. Allez, gars. Son temps là. Solide. Boum. Oui. Easy. Nice. Waouh. Il y a la pause, là. Nice. Oh, elle est lente, hein. Qu'est-ce qu'elle est dure. Qu'est-ce qu'elle est dure. Allez. Attention. Nice. Let's go. Ok. Oh là là, le Allez. grind. Allez, la sortie de part. Nani. Oh oui. Nani. Pousse.
Allez. Let's go! Allez. Allez! Allez. Revois. Oh! Allez! Avec des gros mots derrière. Ouais. C'est vrai qu'il y a des immenses mots. Revois. C'est pas du tout. Ça fait longtemps. Ouais, c'est clair. Tout ce qui est je parlerai sur des vacances. Oui. Nice. Allez. Oui. Nice. Comme d'hab. Allez. Nice. Dernière. Ah, ça va. Allez. 3. Allez. 2. Ouais. Allez. Revois la dernière. Allez, Sacha. Allez. 1, 2, 3. Ok. Alors, comme vous avez pu voir pour le squat, doublé à 190. Pour le coup, je suis content parce que ça s'est bien passé. La semaine dernière, j'avais peur. Et si je me rappelle bien de ce que j'avais dit, j'avais peur parce que c'était un peu un risque que je prenais de prolonger mon bloc sur le squat. Mais au final, j'ai bien fait. Niveau depth, la première, elle me paraît good. La deuxième, c'est très compliqué. Je suis vraiment pas sûr. Je pense même pas que la depth y est. Mais j'ai quand même doublé 190. J'ai triplé 181. Et après, en fait, je me sentais pas de mettre plus de 170 pour 4 reps. J'étais vraiment détruit en fait. Donc je suis resté à ça. C'était pas mal. La séance, elle était vraiment bien. Je suis content pour le squat. Le bench 117,5, je suis très content aussi. Ça monte extrêmement bien, ça monte très vite. Franchement, rien à dire. Là, le bench, je l'ai vraiment senti très bien. Pour le coup, j'ai eu une bonne technique, une bonne pause. Et le deadlift, comme d'habitude, c'était du deadlift en tempo concentrique. Je crois que j'ai fait à 207,5, c'est pas mal. Aujourd'hui, là, j'ai un SBD, puisque demain, on est dimanche, c'est la compétition à l'INAS. Et j'accompagne un de mes élèves, Chris. Donc, pour sa première compétition, ça va être très très cool. J'ai vraiment hâte. Donc, du coup, je m'entraîne aujourd'hui, la veille. Parce que d'habitude, je fais mon SBD le dimanche, mais là, je vais le faire le samedi. Donc aujourd'hui je vais quand même y aller mollo, mais je suis content parce que c'est des petits RPE, sauf le deadlift, mais bon, parce que hier je me suis entraîné, j'ai quand même fait squat bench. Voilà, donc je conclus ce SBD et je vais vous parler d'un petit sujet dans sa suite tout de suite là. Alors, le sujet sur lequel je voulais parler, c'était les douleurs en général et comment les gérer facilement entre guillemets. Pour moi, une douleur c'est un signal que votre corps envoie. Parce qu'il considère qu'une structure n'est pas encore assez solide pour le stress que vous lui envoyez. Donc, en fait, en partant de ce principe-là, on peut donner comme exemple, par exemple au squat, d'avoir des douleurs au coude ou au poignet. Okay, pourquoi vous avez ces douleurs? C'est pas une mauvaise technique, un mauvais placement ou autre. Souvent, ça va être dû au fait que vous mettez trop de contraintes sur des structures qui ne sont pas encore adaptées. Et partir de ce principe-là, ça vous donne pas mal d'avantages. Parce qu'au lieu de tout le temps chercher bien sûr ça se fait, mais au lieu de tout le temps chercher dès le début à changer sa technique, changer son positionnement, en comprenant ça, qu'en fait, le problème, c'est pas votre technique, c'est la contrainte que vous mettez à votre corps. Et donc à partir de ce moment-là, moi, par exemple, j'avais des douleurs au poignet, au coude et un petit peu épaule au squat. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme ma barre, je la mets très très basse, au lieu de me dire, ok, putain, en fait, le barre basse, c'est de la merde parce que j'ai mal quand je mets la barre trop bas, je me suis dit, ok, mon corps, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Sacha, là, sur 3 squats par semaine où tu fais du low bar, qu'est-ce qui se passe? Tu as des douleurs au poignet, épaule, coude. Ok? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, on va essayer d'enlever un high bar et de le passer en mid bar. Okay, parce qu'en mid bar, j'ai aucune contrainte, poignet, coude, épaule. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Mon corps il m'a dit, ok, là, 2 squats en high bar, en mid bar, pardon, 2 squats en low bar, c'est ok, j'arrive à encaisser. Un squat en mid bar ou en high bar, c'est pas mal parce que du coup ça me permet d'encaisser les 2 autres. Si j'étais parti du principe que
avoir la barre trop basse, c'est de la merde quoi qu'il arrive. En fait, j'aurais pas avancé, j'aurais pas progressé, je serais juste passé en high bar ou en mid bar. Une position qui me fait zéro douleur, et en fait j'aurais continué à progresser comme ça, etc. Sauf qu'en fait, on sait que mécaniquement, le low bar est supérieur, ok? En règle générale, mais j'ai quand même envie de le dire. D'ailleurs, petit aparté, c'est pas parce que vous vous sentez mal sur un lift que vous êtes dans une position qui vous convient pas. Vous pouvez être très fort en fait mécaniquement sur un lift, mais vous vous sentez très mal. C'est exactement comme quand on fait du bench avec une prise très écartée. Forcément, la majorité des gens, on se sent mieux en prise serrée, parce que c'est anatomique, entre guillemets. Mais dès qu'on passe en plus large, ok, on peut se sentir un peu moins bien. Sauf qu'on est, en fait, factuellement plus capable de déplacer une charge lourde parce qu'on a moins d'amplitude. Donc là, il y a un compromis à faire entre intervention musculaire, entre guillemets, et amplitude. Donc, tout ça pour dire que quand vous avez une douleur, ne cherchez pas directement à changer tout ce que vous faites. Essayez de voir un petit peu le volume que vous encaissez. Essayez de voir tout le stress que vous mettez sur votre articulation. Souvent, un truc qui se passe, c'est qu'on a mal au poignet quand on fait du bench parce qu'on casse les poignets au bench. Et du coup, on se dit, faut pas casser les poignets au bench, faut placer les poignets droits, donc dans l'alignement. Le problème avec ça, c'est qu'en fait, vous ne réglez pas le problème, c'est juste que vous ne comprenez pas d'où vient le problème. Et en fait, ce qui est très fréquent, c'est que les mecs, en fait, juste avant, et je dis ça parce que j'ai un élève aussi, voilà, si tu regardes la vidéo, petit clin d'œil à toi, j'ai un élève, en fait, qui a mal au bench à cause du poignet, qui a très mal, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fait le bench parce qu'il ne pouvait pas. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est rendu compte que c'est au niveau du squat que ça l'a affecté au bench. Et dès qu'il faisait son squat trop low bar, arrivé au bench, il avait trop mal. Donc le problème, c'est pas le placement du poignet, c'est le stress que vous avez mis sur votre poignet. Et en fait, il faut vraiment faire la part des choses et vraiment se concentrer sur le stress que vous infligez à votre corps. C'est ultra important parce que c'est vraiment ça. Et les signaux de douleur, j'étais sûr qu'il y avait une pub, putain, je l'ai senti. Et les signaux de douleur, ah merde, putain, vous voyez, je suis même pas payé en plus. Hop, on vire ça. Et du coup, les signaux de douleur que vous sentez, c'est juste un rappel de votre corps pour vous dire que là, il y a trop de stress sur ce genou, il y a trop de stress sur cette hanche. Et ça peut très bien arriver, hein, quelqu'un qui a beaucoup trop mal à la hanche, hop, on va essayer de switcher, par exemple, voilà. Un truc qui est très fréquent aussi, on peut avoir des douleurs ici, donc à l'aine, si je dis pas de conneries, à l'aine, au sumo. Ok, parce que souvent les gens ils se disent bon vas-y je vais passer en sumo, je fais 2 sumos par semaine. En fait ce qui se passe c'est pas que le sumo n'est pas fait pour vous, c'est que vous êtes passé de 2 tradis par semaine à hop 2 sumos par semaine et sur les mêmes charges. Donc votre corps il s'est dit qu'est-ce qui se passe, c'est une structure que j'ai quasiment jamais utilisée pour faire ça. Donc en fait non, douleur, non, là je sens que la capacité est trop élevée. Donc c'est pour ça qu'en fait on met en place, au lieu de passer les 2 en sumo, on met un en sumo, un en tradi. Okay, et sur le sumo, par exemple, vous pourrez voir du tempo pour essayer d'apprendre la technique, la trajectoire et pas mettre trop de contraintes sur des structures qui ne sont pas adaptées. Voilà, je voulais juste parler de ça. Je trouve que c'est un sujet très intéressant et ça dédramatise en fait très rapidement. Et faut pas se dire putain j'ai mal, merde j'ai une mauvaise technique, j'ai un mauvais, mon dos rond s'est éclaté parce que je vais me niquer la colonne vertébrale parce que c'est un dos rond. Non, en fait, c'est juste que vous mettez trop de contraintes sur des zones qui n'ont pas juste la force de maintenir cette contrainte. Et du coup, ils voient ça comme un trop gros stress. Ils envoient un appel de douleur pour que vous réduisez ce stress. Ok, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour qu'on discute de tout ce que je viens de dire et qu'on avance. Maintenant, moi, cette manière de penser, je l'ai depuis, je dirais 3-4 ans. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'évoluer vachement bien et de ne pas me blesser, d'avoir très peu de douleurs. Et en fait, je fais ça avec tous mes élèves. Et c'est comme ça qu'on gère les douleurs, hein, c'est pas en s'arrêtant de s'entraîner. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.